L'aventure de Pico, le colibri du printemps. C'était le tout début du printemps, dans une vallée douce et ensoleillée, où les arbres frémissaient de joie et les ruisseaux fredonnaient des chansons oubliées. Dans un petit nid suspendu à une branche de magnolia, vivait Pico, un colibri aux plumes vert émeraude et à la gorge brillante comme une framboise mûre. Pico adorait le printemps plus que tout. C'était sa saison préférée, les fleurs s'ouvraient comme des sourires, les abeilles bourdonnaient leurs histoires, et l'air sentait le miel et la rosée. Mais cette année-là, quelque chose n'allait pas. Chaque jour, Pico volait à travers la vallée, mais les fleurs mettaient du temps à s'épanouir. Certaines restaient fermées, frileuses, comme si elles hésitaient à s'éveiller. C'est étrange, murmura Pico. Le soleil brille, la brise est douce, mais les fleurs dorment encore. Intrigué, il alla voir Mémé Tortue, la plus ancienne de la forêt. Mémé Tortue, tu sais pourquoi le printemps semble endormi cette année? L'homme. Oui, dit-elle en fermant les yeux. Le printemps a besoin d'un réveil magique. Il lui faut une clé de lumière, un objet ancien caché dans la montagne du vent silencieux. Sans elle, les fleurs ne s'ouvrent pas complètement, et les couleurs restent timides. Une clé, demanda Pico, les yeux brillants. Je vais la trouver. Et sans plus attendre, Pico s'envola. Son voyage fut long. Il dut traverser une prairie pleine de papillons farceurs, slalomer entre des arbres qui faisaient tomber des graines comme de la pluie, et même se reposer sur le dos d'un vieux hérisson ronchon qui ne voulait pas bouger. Enfin, il atteignit la montagne du vent silencieux. Là-haut, il faisait plus frais, et le silence était si profond que même le battement de ses ailes résonnait. Dans une grotte au sommet, Pico trouva un coffre en bois recouvert de mousse. Sur le coffre, il y avait une phrase gravée. Pour ouvrir le cœur du printemps, il faut d'abord écouter le tien. Pico ferma les yeux, écouta le silence, et entendit son cœur battre, régulier et fort, plein de courage et d'espoir. Il posa son bec doucement sur le coffre, clic, il s'ouvrit. À l'intérieur brillait une petite clé en cristal, qui scintillait de toutes les couleurs du printemps. Il la prit et s'envola aussi vite qu'il pouvait. Quand il revint dans la vallée, il déposa la clé sur une pierre au centre de la clairière. Un souffle doux parcourut l'air, et soudain, boum, tout changea. Les fleurs s'ouvrirent d'un coup comme des feux d'artifice, les oiseaux se mirent à chanter à tue-tête, les abeilles dansaient en rond, et même les nuages souriaient. Le printemps était vraiment réveillé, grâce à Pico. Depuis ce jour, chaque année, quand le printemps tarde à venir, les animaux se demandent. Où est Pico? Peut-être qu'il est déjà en route pour chercher la clé. Et dans le ciel, on peut parfois voir un éclat d'émeraude voler très haut, très vite. C'est lui. Fin.